C'est l'un des plus grands ministres de l'histoire islamique au service de la dynastie des Seldjoukides. Un homme dont le nom résonne comme un symbole de piété, de science et de réforme, le grand vizir Nizam al-Mulk. Homme d'État visionnaire, érudit et moudjahid, il fut un modèle de respect envers les savants, de soutien à la science et de dévouement à la foi. Sous son impulsion, l'Empire connut un véritable essor intellectuel. Il fit bâtir les madrasas nizamiyya, parmi les plus prestigieuses institutions éducatives du monde musulman, destinées à former les élites religieuses et administratives de l'époque. Grâce à ces écoles, la pensée islamique se structura, la science s'étendit et un nouvel esprit de réforme commença à se répandre dans la communauté. Nizam al-Mulk encouragea la poésie, la littérature et le dialogue intellectuel. Parmi ses proches figurait le célèbre poète et savant Omar al-Khayyam, qu'il soutint dans ses travaux. Ce mouvement intellectuel, né sous sa direction, favorisa l'émergence d'un renouveau islamique. De nombreux érudits prirent part à cette renaissance spirituelle et scientifique, dont l'un des plus illustres, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, surnommé le rénovateur de l'islam. L'histoire d'al-Ghazali est celle d'un génie en quête de vérité. Philosophe, logicien, théologien, mystique, il traversa toutes les disciplines de son époque. Mais plus qu'un savant, il fut un rénovateur spirituel. À une époque où la communauté musulmane semblait divisée et affaiblie, son œuvre insuffla un vent de réforme intellectuelle et morale. De nombreux historiens le considèrent comme le grand rénovateur de l'Oumma à ce moment de son histoire. Il appela les savants à dépasser la simple érudition et à redevenir des guides de la société. Sous son influence, un vaste mouvement de réforme se mit en marche, inspiré par les principes du juriste et penseur al-Mawardi sur la politique légitime et le bon gouvernement selon les lois de l'islam. Mais al-Ghazali n'était pas seulement un théoricien, il s'attaqua directement à ce qu'il considérait comme les causes profondes du déclin. Il dénonça la dérive des savants, qui s'étaient éloignés des préoccupations de l'Oumma pour se réfugier dans des débats abstraits. Ils discutaient entre eux, dans leur cercle d'études, tandis que le peuple s'égarait, privé de guides spirituels. Alors, al-Ghazali sortit des cercles fermés du savoir pour ramener la religion au cœur du peuple. Il parla directement aux croyants, raviva leur foi et redonna au savoir son sens pratique. Il critiqua la division des écoles juridiques qui avaient transformé la différence d'opinion en querelle sans fin. Dans certaines mosquées, dit-on, la prière était répétée 4 fois, une pour chaque école, car les fidèles refusaient de prier derrière un imam d'une autre école. Cette fragmentation était devenue un symbole du déchirement de la communauté. Al-Ghazali s'éleva contre cette désunion et rappela que la foi devait unir, non diviser. Sous l'impulsion d'Al-Ghazali, une profonde transformation commença à traverser le monde musulman. Il appela les savants à redevenir la conscience de la communauté. Même lorsque les dirigeants s'égaraient, disait-il, les ulémas devaient maintenir le cap et préserver l'unité de l'Oumma. Il dénonça aussi la corruption morale et intellectuelle qui s'était installée. Les savants, jadis indépendants, étaient devenus dépendants des princes et des sultans, rendant des fatwas taillés sur mesure pour plaire au pouvoir. Il s'en prit à cette complaisance, à cette perte d'intégrité, et rappela que la science sans sincérité n'était qu'un masque vide. Son message était clair. L'imam véritable n'est pas celui qui flatte les dirigeants, mais celui qui éclaire le peuple, travaille au milieu de lui et l'appelle à l'unité et à la réforme. Peu à peu, un nouveau modèle de savant apparut, un homme qui allie la foi et la raison, la piété et la conscience sociale, un homme lucide sur la réalité, capable de parler au cœur des masses. De cette vision naquit une nouvelle génération d'érudits formés dans les madrasas de Nizam al-Mulk, inspirés par la pensée d'al-Ghazali et animés d'un même idéal, restaurer la pureté de la foi,
lutter contre l'injustice et réconcilier la religion avec la vie quotidienne. Cette génération posa les bases d'un véritable mouvement de renaissance, un appel au savoir, à la réforme morale et à l'action juste. Leur projet n'était pas un simple rêve, mais une œuvre patiente, un travail sur plusieurs décennies appelant à réformer d'abord les idées avant les trônes. Le mouvement de réforme lancé par Al-Ghazali et ses disciples ne s'arrêta pas à la connaissance. Peu à peu, il gagna le domaine social, politique et éthique. Les savants commencèrent à s'impliquer dans les affaires publiques, à dénoncer la corruption et à défendre la justice au nom de la foi. Ils enseignaient que l'adoration véritable ne se limitait pas à la prière, mais consistait aussi à purifier les comportements, réformer la société et corriger le mal. Cette idée nouvelle, celle de la responsabilité morale du savant, se diffusa dans toutes les grandes cités de l'Empire. Le message d'Al-Ghazali, d'abord théorique, devint un courant vivant dans les mosquées, les écoles et les marchés. Des cercles de prédication et de réforme se multiplièrent. Pendant près d'un siècle, ce souffle traversa les générations. Les maîtres enseignaient la pensée d'Al-Ghazali à leurs élèves, non comme un simple livre, mais comme une voie spirituelle, une méthode de vie. Et peu à peu, cette transformation des esprits porta ses fruits. Un siècle plus tard, une nouvelle génération de savants et de dirigeants apparut. Des hommes d'action nourris de foi et de savoir, unis par une même vision de justice et de réforme. C'est dans cette atmosphère qu'émergea une figure exceptionnelle, l'émir Imad ad-Din Zengi, précurseur d'un renouveau politique fondé sur la foi et la résistance. Sans cette révolution intérieure, sans les efforts des réformateurs et la pensée d'Al-Ghazali, il n'y aurait pas eu Zengi et après lui Salah ad-Din al-Ayyubi, le héros qui allait libérer Jérusalem. Alors que le monde islamique, affaibli mais en pleine réforme intérieure, cherchait à se reconstruire, un autre mouvement d'une nature très différente naissait en Europe. Dans le monde chrétien, la papauté, affaiblie depuis des siècles par les luttes de pouvoir, commençait elle aussi à se relever. Et c'est là qu'apparut une figure décisive, le pape Grégoire VII, venu d'Allemagne, homme de foi ardente, d'ambition immense et d'une vision politique redoutable. Sous son autorité, l'Église catholique entreprit de reprendre le contrôle des royaumes européens. Grégoire mobilisa les moines et les prêtres, particulièrement en France, terre profondément attachée au catholicisme, et chercha à unir les duchés et les seigneuries dispersées autour d'un seul pouvoir, celui de l'Église de Rome. Son influence grandit à un point tel que même les rois commencèrent à le craindre. L'un d'eux, qui osa désobéir à ses ordres, fut publiquement excommunié. Grégoire frappa alors d'un décret terrible. Il déclara la déchéance du roi et appela ses sujets à cesser de lui obéir. Ce fut un tournant. Pour la première fois, un pape avait renversé un monarque par la seule force de la foi. Le roi humilié dut traverser les Alpes pieds nus jusqu'à Rome pour implorer le pardon du pape et recevoir de sa main l'absolution. Ainsi, le pouvoir de l'Église catholique, incarné par le pape, devint plus fort que celui des couronnes, et dans l'ombre de cette victoire spirituelle, une idée commença à naître, porter la foi au-delà de l'Europe, vers l'Orient musulman. Pendant que le pape Grégoire VII consolidait le pouvoir de l'Église en Europe, le monde musulman vivait une situation complexe et périlleuse. À l'est, les Seldjoukides avaient conquis la Turquie, vaincu les Byzantins et pris le contrôle de vastes territoires jusqu'en Irak. À l'ouest, les Fatimides, installés en Égypte, regardaient ces avancées avec inquiétude. Ils craignaient que les Seldjoukides ne s'emparent à leur tour du Bilad al-Sham, la Syrie et la Palestine, régions vitales de leur influence. Alors, dans un calcul tragique, ils décidèrent de chercher un allié inattendu, les chrétiens d'Europe. Ils envoyèrent des messagers pour les inciter à s'emparer de la Syrie, afin de créer un État tampon entre eux et les Seldjoukides. Les Fatimides, aveuglés par leur peur du pouvoir sunnite, ne voyaient pas qu'ils étaient en train d'ouvrir la porte à une invasion qui changerait à jamais l'histoire du monde islamique. En 1095,
À Clermont, en France, le pape Urbain II convoqua un grand concile. Devant des foules enflammées, il lança un appel, celui de former une armée sainte pour libérer les terres de Jérusalem. L'appel se répandit comme un feu. Des milliers d'hommes, nobles, chevaliers, paysans et moines accoururent de toutes les régions d'Europe, de la France, de la Normandie jusqu'à l'Angleterre. L'enthousiasme religieux n'était pas la seule motivation. Beaucoup y voyaient une promesse de richesse, de terre ou simplement une échappatoire à la misère. Le pape leur dépeignait l'Orient musulman comme un monde fabuleux, riche et désuni, un butin offert à ceux qui oseraient le conquérir. Et ainsi naquit la première croisade. À sa tête, non pas des rois, mais un moine, Pierre l'Ermite, entraînant derrière lui une foule immense d'hommes et de femmes, convaincus d'accomplir une mission divine. Sans coordination, sans véritable armée, ils se mirent en marche vers l'Orient, croyant marcher vers le paradis. Mais en réalité, ils avançaient vers une guerre qui allait ensanglanter le monde pendant des siècles. Les croisades venaient de commencer.